sont venus à 6h moins, ils ont sonné ma porte. Ils m'ont dit, on est venu pour vous ramener aux Comores. J'ai dit, ok. Ils m'ont laissé un petit moment, j'ai préparé les bagages des petits. Tout ce long de trajet avec des bébés, parce que la plus grande, elle a 3 ans aujourd'hui. Le plus petit vient de commencer le 6e mois. Les enfants, on ne leur a pas encore donné leurs droits, à respecter rien. Et la PAF, police conduite à la frontière de Mayotte, nous ont mis dans un bateau avec, comme on dit, les Comoriens des clandestins, et pourtant ce n'est pas des clandestins, parce que ce sont des Comoriens qui étaient à Mayotte, ce sont des Comoriens, c'est le Comore. Mes enfants, ils étaient terrorisés. Ma fille avait commencé à vomir. Je m'appelle Ahmad Amadi, je suis de natif comorien, particulièrement à Mdouazi, Ambou. Je suis né ici à Mdouazi, j'ai grandi ici. J'ai fait une formation, je suis parti 3 fois au Maroc. Je fais une formation, la formation d'imam, une formation qui était mise en place à l'époque de l'ex-président M. François Hollande. Je l'ai validée, j'ai eu le diplôme, je suis retourné en France. Aujourd'hui, je me trouve au Comores parce qu'on m'a expulsé du fait que j'ai cité le verset de la sourate de la coalition, l'Ahzab, et ce hadith qui appelait aux femmes. Le verset, je vais le citer en arabe et puis je vais le traduire en français. Allah dit dans le sens, Allah dit, dans le sens le plus approché, Allah dit, il s'adresse aux femmes musulmanes en leur disant de rester dans leur demeure, c'est-à-dire dans leur foyer, et ne pas s'exhiber de la manière des femmes qui s'exhibaient avant l'islam, à l'époque de l'ignorance. Ça, c'est ce verset. J'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui est dans le Sahih Muslim. Sallallahu alayhi wa sallam, قال sallallahu alayhi wa sallam, يا نساء المسلمين إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من حيث أبواب شئت. Dans le sens, je traduis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si une femme musulmane prie ses 5 prières, préserve son sexe de ce qui est interdit, haram, et elle jeûne le mois du Ramadan, et elle obéit à son mari, on leur dira d'entrer au paradis par n'importe de quelle porte du paradis qu'elles veulent. Ce sont les paroles qu'on m'a fait de reproches, et moi je ne regrette jamais de ces paroles-là, parce que ce n'est pas les miens, comme je l'ai déjà dit en France, ce sont les paroles du prophète et celles de Dieu. Donc moi je ne fais que répéter ce qui était dans le livre saint. J'ai été expulsé et lundi 2, ils sont venus à 6h moins, ils ont sonné ma porte, ils m'ont dit on est venu pour vous ramener aux Comores. J'ai dit ok. Ils m'ont laissé un petit moment, j'ai préparé les bagages des petits. Ils ont mis dans leur voiture, on est parti au commissariat de Saint-Étienne, de Saint-Chamond plutôt. Et puis après, à l'aéroport de Lyon, ils nous ont fait un test PCR, moi et ma femme, ça a été négatif. Ils ne nous ont pas mis dans une voiture, dans un train ou dans un avion pour Paris, mais ils nous ont mis dans leur voiture, policiers. Tout ce long de trajet avec des bébés, parce que la plus grande, elle a 3 ans aujourd'hui. Le plus petit vient de commencer le 6e mois. Les enfants, on ne leur a pas encore donné leurs droits, à respecter rien. Et puis après, on nous a mis c'était un cas, comme un cas militaire, il y avait des policiers partout. On est resté presque 2 heures de temps dans ce camp-là. Et puis après, ils nous ont conduits à l'aéroport. On était accompagnés dans l'avion par 6 policiers, comme si je suis un terroriste ou quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est ce que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont conduits, on était dans l'avion avec eux jusqu'à Mayotte. Et la PAF, police conduite à la frontière de Mayotte, nous ont mis dans un bateau avec, comme on dit, les Comoriens des clandestins, et pourtant ce n'est pas des clandestins, parce que ce sont des Comoriens qui étaient à Mayotte, ce sont des Comoriens, c'est le Comore. Mais certainement, ces gens-là parlaient mal, parce qu'ils n'avaient pas un bon comportement. Mes enfants, ils étaient terrorisés. Ma fille avait commencé à vomir. Des conditions qu'un être humain, on ne peut pas le mettre dedans, n'en parlons plus des enfants. Mes enfants, ils connaissent mieux la France que le Comore, parce qu'ils sont nés là-bas, ils connaissent les parcs, ils connaissent tout ça. Aujourd'hui, mes enfants, on les a expulsés. Ça, c'est le pays des droits de l'homme, ça, c'est le pays des droits de l'enfant. Moi, j'ai répondu aux médias que je n'ai pas à regretter, je n'ai pas à m'excuser, du moment où j'ai dit la parole de Dieu et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si je regrette, là, je ne suis plus musulman.
j'ai dit ce qu'il fallait dire. Même demain, je ne regretterai jamais. Je resterai sur ma position. En France, est-ce que je suis obligé de me soumettre? Non. Je ne me soumets que c'est lui qui m'a créé. Je ne vais pas me soumettre à qui que ce soit. Donc, pendant cette période, j'ai exercé ma religion librement, moi. Mais nos sœurs, elles vivent une vie cauchemardesque, en fait. Pourquoi? Parce qu'on les regarde à travers, on leur jette des choses. Elles ne travaillent pas à cause de leur voile. On parle du pays de liberté.